Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Seigneur Dieu, soit avec nous. Nous avons lu comme s'ils connaissent le livre. Mais l'interpréter pour pas les faire, il nous faut le Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit descende dans la salle pour nous ouvrir les oreilles, afin que nous entendons les oracles venant de toi. Écarte-moi sur le chemin, Seigneur. Prends mon esprit, mon corps, utilise cela pour ton œuvre. Et que chaque enfant de Dieu sorte ici avec une réponse nette venant de toi et avec une solution de son problème. Et que ceux qui sont malades, que tu descends pour les guérir, que ce soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons toujours du même thème, les ministères des anges dans l'Église. Dans les derniers jours, selon ce que dit le prophète, une Église sera appelée à revenir à la foi originelle. Dans les derniers jours, selon ce que dit le saint prophète de Dieu, une Église sera appelée à revenir à la foi originelle en Dieu. Ce serait une Église au milieu duquel Jésus-Christ marchera et se manifestera. Et nous avons vu qu'il y a trois choses qui font accomplir la promesse de Dieu. Nous avons parlé qu'il y a d'abord la parole, qui est les Écritures. Ensuite, il y a le prophète qui doit faire vivre cette parole. Et en troisième position, nous avons l'ange du Seigneur qui vient accomplir ce qui est écrit. Alors, dans les derniers jours, le prophète nous a dit que Dieu doit citer des gens avec le message, avec la puissance, avec la délivrance, avec la puissance de l'évangile, pour prouver que Jésus-Christ vit encore et qu'il est réel. Alors pourquoi nous parlons du dernier jour? Parce que c'est là où nous en sommes. Pourquoi nous parlons tout le temps du dernier jour? Parce que nous sommes au dernier jour. Qu'est-ce que le prophète parle pour le dernier jour? Nous ne disons pas que les gens, par exemple, qui ont vécu à l'époque de Luther, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Nous ne disons pas que les gens qui ont vécu dans les temps de Wesley n'avaient pas eu le Saint-Esprit. Non. Ils avaient eu le Saint-Esprit, mais à leur niveau. Le Saint-Esprit a le niveau. Mais dans le temps où nous sommes dans le temps de la restauration. De la restauration de cette arbre épouse. Donc nous devons avoir le Saint-Esprit qu'il y avait le jour de la Pentecôte. Or, ce n'est pas le même Saint-Esprit que les autres ont eu. Et ils ont eu une portion du Saint-Esprit à leur temps, mais nous sommes dans le temps de la plénitude. Quand cette blé est planté à terre, quand cette blé est tombé, il y a d'abord deux choses qui sortent. Ces deux choses-là qui sont les deux pousses ou les deux feuilles qui poussent, puis les graines poussent, c'est toujours le blé. Mais ce n'est pas encore dans le temps où elle a été plantée, où ce blé a été planté. Cela prend une autre forme. Ça sort par deux pousses qui sont des feuilles. Ensuite, c'est les graines. C'est toujours le blé, mais pas dans le temps où il a été planté. Puis le véritable épi. Certains pourraient se demander si ce que nous disions, c'est que l'Intérieur n'avait pas le Saint-Esprit. Parce qu'il s'est borné à enseigner la justification. Certains pourraient se poser des questions sur des méthodistes. Quand vous parlez de l'État de la fin, beaucoup ne comprennent pas maintenant les méthodistes, maintenant les protestants, maintenant les baptistes, maintenant ceci, cela. Donc ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est justement dans le message. Donc quand on lit le message, personne n'a le Saint-Esprit, connaît la réponse. Les luthériens n'avaient pas le Saint-Esprit parce qu'ils s'est borné à enseigner la justification. Certains pourraient se demander, se poser des questions sur les méthodistes. Et je dirais, non, messieurs, ce n'est pas du tout ce que
n'était pas celui de la restauration, complète par une nouvelle effusion semblable à celle du début. Même chose pour Wesley, Booth, Kenos, Whitfield, Brenner, Jonathan, Edouard, Miller et Tchotcheville. Certainement, ils étaient remplis du Saint-Esprit, absolument. Mais l'âge dans lequel ils vivaient n'était pas celui de la restauration. Pas plus qu'aucun autre âge, hormis le dernier. L'âge de la restauration, l'âge où il y a la plénitude du Saint-Esprit, l'âge où le Saint-Esprit est à la maturité, c'est le dernier âge, qui est l'âge de la Odyssée. Hormis le dernier âge, l'âge où les ténèbres de l'apostasie ont tout englouti, l'âge où nous vivons est celui de l'apostasie. Et c'est celui de la restauration. Amen, amen. Amen, amen. Quand le péché aborde, la grâce de Dieu sur la mort. Pendant que l'enfer est sur la terre, le ciel aussi est sur la terre. C'est dans cet âge où nous sommes en train de vivre. Amen, amen. Donc, c'est l'âge de l'apostasie, mais en même temps, c'est aussi l'âge de la restauration. C'est l'âge où le cycle s'achève. 48. Paragraphe 12 à 15. Nous lisons dans la brochure Ange de Dieu prêcher le 4 mars. Le 4 mars 1948. Et nous lisons le paragraphe 12 à 15. Eh bien, c'est l'ange de Dieu. On l'a vu plusieurs fois dans des réunions. Et je sais qu'il est ici ce soir. Je sais qu'il est ici. Je l'ai senti 3 ou 4 fois depuis que je suis ici. Maintenant, afin qu'on sache, eh bien, beaucoup de gens comprennent mal. Maintenant, mes amis, ceci n'est en aucun cas une adoration de l'ange. Ce n'est pas le cas. Je ne prie pas au nom de l'ange. Amen. Nous ne devons pas adorer les anges. On ne peut pas adorer les anges. On ne croit pas au culte des anges. Vous ne pouvez pas vous tenir devant en train de dire, toi l'ange Michael, toi non, on n'adore pas les anges. Et souvenez-vous que le prophète c'est un ange aussi. C'est pourquoi on ne peut pas se mettre derrière ou devant les photos de frère Branham pour s'agenouiller en train d'adorer. Parce que lui, il est venu comme un ange. Donc adorer devant où la photo de frère Branham, c'est de l'idolâtrie. Donc nous ne croyons pas à cela. Nous ne croyons pas à l'adoration des anges. Allez-y frère. Je ne prie pas au nom de l'ange. Non. Ou je ne connais même pas son nom. Mais si vous vérifiez les Écritures, quand Dieu envoie son peuple, il y a un ange qui les conduit. Quand Dieu envoie son peuple, ou quand Dieu appelle son peuple, il y a toujours un ange qui le conduit. Les peuples de Dieu qui sont conduits par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est un esprit qu'on ne peut pas voir. Donc le Saint-Esprit de foi, il se dédouble. Le même Saint-Esprit, il rentre dans votre cœur, le même Saint-Esprit devient un ange. Il vous conduit en même temps. Amen, amen. Là où il y a un peuple de Dieu, Dieu envoie un ange pour conduire ce peuple. Allez-y frère. Vous dites, eh bien, qu'en est-il du Nouveau Testament? Certainement, il y a toujours eu l'ange du Seigneur, c'est vrai. Pierre, quand J'ai dit non, les anges c'était dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le Saint-Esprit. C'était l'ange qui le conduisait parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit en lui. C'est pourquoi on parle de l'ange dans l'Ancien Testament. Mais non, même dans le Nouveau Testament, même les gens qui avaient eu le Saint-Esprit, ils avaient aussi besoin d'un ange. Le Saint-Esprit ne conduit pas. C'est l'ange qui conduit, c'est pas le Saint-Esprit. Oui, c'est pas le Saint-Esprit qui conduit. Allez-y frère. c'est vrai. Pierre, quand il était en prison, l'ange du Seigneur est descendu. Est-ce vrai? Il l'a délivré. Oh là là, plusieurs fois. Qu'en est-il de Paul quand il est allé à Macédoine et quand il a fait le naufrage? L'ange du Seigneur lui est apparu cette nuit-là et lui a dit qu'il les avait tous livrés entre ses mains. Certainement,
ça a toujours été. Paul n'a jamais adoré l'ange. Oui. Jean le révélateur, après que le livre entier de l'Apocalypse eut été écrit, alors Jean a dit, je suis tombé au pied de l'ange. Est-ce vrai? Qui me montrait ces choses? Il a dit, adore Dieu. Comme on avait parlé, Jean a vu la démonstration que cet ange avait marqué devant lui, une révélation puissante que cet ange lui avait donnée. Il ne pouvait plus se retenir. Et avec cet enthousiasme, il s'est jeté à genoux devant cet ange. Mais l'ange de Dieu, comme je l'ai dit, il nous ramènera toujours à la parole. Comment connaître l'ange qui vient de Dieu? Parce qu'il vous amènera tout droit à la parole. Il ne peut pas vous conduire en dehors de la parole de Dieu. L'ange de Dieu vous conduira toujours dans la parole. Amen, amen. Comment savoir que cet ange que j'ai, c'est l'ange qui vient de Dieu? Parce qu'il vous enseignera la parole. Il vous amènera tout droit à la parole. Il ne dira pas quelque chose qui va contredire la parole de Dieu. S'il dit quelque chose qui contredit la parole de Dieu, alors ce n'est pas un ange qui vient de Dieu. Amen. Ce n'est pas un ange qui vient de Dieu. Oui, frère. Il a dit adore Dieu. Il était un de ses compagnons et un des prophètes. Voyez, remarquez, Dieu envoie toujours le surnaturel sur le naturel. Par exemple, sur le serpent de Ré, la piscine et autres, même Jésus lui-même, il ne s'est jamais attribué le mérite d'avoir guéri quelqu'un. Est-ce vrai? Il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. Les médecins savaient qu'il était mort. Je suis allé présenter mes condoléances à la famille. Et quand je sortais de la maison, on dirait la femme pleurait l'homme. Et alors je m'engageais à la porte. Une main humaine, on dirait m'a touché par le bras. Et je l'ai senti me saisir. Et alors que je cherchais à avancer, je n'ai pas pu bouger. Quand je me suis retourné, la main m'a lâché. Je me suis dirigé vers le chevet du lit et j'ai baissé le regard vers l'homme. Il y avait dans la pièce la femme d'un prédicateur méthodiste et une autre sœur. Et je me suis mis à prier. Quand je suis revenu à moi-même, j'étais étendu sur le corps de cet homme, l'homme mort. On avait placé un drap sur son visage pendant au moins une demi-heure. Mon visage était posé juste contre le ciel. Et je lançais un appel dans le monde de l'esprit. Frère Élie, son nom était Élie. Frère Élie, je lançais un appel dans ce monde à son esprit, ne sachant pas ce que je faisais. Quelques instants après, je me suis tenu tranquille, appelant. J'ai senti cette main d'homme s'approcher de mes oreilles. Cet homme travaille ce soir sur le chemin de fer. Et est-ce que vous comprenez? Un cadavre qui était déjà mort. Le prophète parle pour consoler aussi les autres. Et quand il arrive là-bas, il console et tout. Pendant qu'il fait l'habitude pour partir, il a senti une main humaine. Alléluia. Il avait le Saint-Esprit en lui. Mais ce n'était pas le Saint-Esprit. C'était une main humaine qui l'a touché. Il s'est retourné, il n'y a personne. Il dit, mon chemin avançait, mais il n'était pas bouché. À part que tel l'ange de Dieu était là. Il se retourne au chemin, il dit, monsieur,
Eh bien, Dieu sait que c'est vrai. Si ce n'est pas le cas, il me tuerait du haut de cette chair maintenant même. Cela ne veut pas dire que tout le monde peut croire. Je ne peux rien faire de moi-même. Je dois agir conformément à ce que l'ange me dit. Agissons conformément à ce que l'ange. Où est parti cet ange dans nos églises? Qui donne la conduite de prédicateur? Qui va conduire les prédicateurs? C'est ce que nous voulons. C'est cette église-là. C'est cet ange qui venait vers Paul. Paul, et toi tu vas partir dans quel endroit? Cette chose a disparu dans nos églises. Nous sommes là que pour le discours. Branham a dit, Branham a dit. Où est l'ange qui est avec Branham? On l'a fait disparaître de nos églises à cause de notre discours. Amen. Allez-y, frère. Mais quand vous, mais ce qu'on veut pour la guérison, et même vous, remarquez, ce que vous cherchez est déjà dans le coffre-fort du ciel. Ce que vous cherchez, c'est fort. Là où les femmes ne peuvent pas voler ça. Votre bénédiction est en sécurité. Je suis là pour te dire que personne ne volera ta bénédiction. Personne ne volera ce qui t'appartient. C'est Dieu qui te l'a donné. Et il garde ça jalousement dans le coffre au ciel. Tu peux dire amen à ça. Je suis très content de savoir que ma bénédiction ne serait pas prélevée de Satan. Donc si c'est dans le coffre, même Satan n'a pas de capacité pour aller aussi et récupérer ce qui m'appartient. Donc à moi terme, c'est que c'est le temps de Dieu que je traverse là où je traverse. Alors si tu crois dire amen à cela. J'aime ça. Écoutez, oui, qu'est-ce qu'il y a quoi? Ce que vous cherchez est déjà dans le coffre-fort de Dieu pour vous. Christ, il a été blessé pour nos péchés. Et bien alors, pour celui qui a établi le mandat postal, tout le gouvernement, avant que ce mandat postal soit établi, il devrait y avoir premièrement un dépôt de 5 000 $, avant que ce mandat postal soit établi. Est-ce que vous comprenez ça? Avant qu'on établisse ce mandat postal, on fait d'abord la production de marque. On la produit d'abord le gold, après on établit les chèques. Amen, amen. Le chèque, c'est la promesse. Dieu ne peut pas vous faire une promesse s'il n'a pas encore déjà approvisionné cette promesse qui doit vous être donnée. Est-ce que vous saisissez ça? C'est clair. C'est ça, frère, exactement. Allez-y, frère. Le dépôt doit premièrement être fait. Eh bien, maintenant remarquez. Amen. Les dépôts doivent premièrement être faits. Comme si le vase de Dieu n'exploite pas réellement une capacité. Est-ce que vous savez qu'un vase peut donner une ordonnance physique? Un vase donne l'ordonnance physique. Elle n'a pas fait la médecine. Elle ne connaît pas des sciences inférieures ou quoi que ce soit. Mais elle rentre en esprit. Et pour ça, dans la vie, achetez le quartet. Achetez ça, achetez ça, achetez ça. C'est ce que vous avez comme capacité. C'est pourquoi je dis ça. Mais ils sont là. Non, c'est seulement. Il y a beaucoup de gens qui sont dans mon bureau. Tout le monde ne peut pas être la même capacité. Est-ce que tu es capable de cette capacité ici? D'autres façons de capacité de sentir l'odeur. Il sent l'odeur des médicaments. Il connaît que c'est ça. Donnez ça. Parce qu'il a senti l'odeur de ça. L'église a beaucoup de choses à faire. Les personnes qui seulement la prière, non, il y a des choses. Parce que dans le Saint-Esprit, c'est comme l'océan. Il y a des profondeurs, c'est comme la forêt. Il y a des
exploité, on n'a pas encore exploité ça. Quand les gens mettent des limites dans les Saint-Esprit, que non, on croit à ça, point barre. D'autres gens là, nous ne croient pas, parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Ils ne connaissent pas la parole. Allez-y, mon frère. Pour votre guérison a été placée dans la pharmacie de Dieu ou dans sa banque le jour de la crucifixion au calvaire. Ou dans sa banque le jour de la crucifixion. Dieu a une banque. Dieu a quoi? Dieu a une banque, frère. Ou le jour de sa crucifixion, il a pris votre guérison, il s'est posé. Parce que quand il met ça là-bas, c'est en sécurité. Là-bas, il n'y a pas de volet. Il sait que si tu remets ça, avec la vie du péché, écoutez le bon. Le problème est que Dieu ne veut pas tout pour lui. C'est à cause de notre état rétrograde, de notre état de péché. Adam avait tout le pouvoir, la clé de la mort et le séjour de mort. Adam avait le livre de vie de l'agneau. Pourquoi Dieu lui a arraché ça? Parce que dans son état de péché, Satan avait le pouvoir sur lui. C'est qui a fait que quand il a péché, il n'avait plus de pouvoir, il n'avait plus de force. L'Éternel avait arraché le cœur de la mort et le séjour de mort. Alors Dieu est descendu rapidement, il a récupéré le livre, il est parti garder pour Adam. Ce n'était pas le livre de Dieu. Le livre de Dieu restait entre les mains d'un homme. Mais Dieu est parti garder ça parce qu'Adam n'était pas en mesure. Je l'ai amené d'une manière simple pour vous comprendre. Avec vos enfants à la maison. Je vois ça. Hein? Prenez mon bébé là, ou bien un bébé de 5, 6 ans et tout. Vous marchez en route pour rencontrer un ami qui donne 10 000. Trop la fois dernière, prends 10 000, va acheter même les lait à boire. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu laisses la fois et on garde les 10 000 là. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, on bourre ça. N'est-ce pas, non? Donc, c'est un exemple pour que les gens comprennent de quoi je vais parler. Tu prends quoi qui est grand, tu gardes la chose. Parce que l'enfant n'est pas en mesure de garder ça. Au contraire, soit on peut le voler ça, ou bien on peut faire tomber ça, pour que ne pas prendre ces risques, c'est vous qui gardez ça. C'est la même chose. Quand Dieu nous voit qu'on est enfant, Dieu voit que notre conduite, c'est la conduite des enfants. Il sait que la chose qu'il a, s'il te donne ça maintenant, on va te l'arracher. Que si Dieu te donne sa bénédiction maintenant, on va t'arracher ça. Oui, la bénédiction l'arrache. Même les mariages, on arrache ça. Dieu sait que tu n'es pas encore ma fille. Si tu te donnes ça, les païens de là vont t'arracher. Il n'y a pas d'amen pour ça. Dieu veut te bénir, il veut te lever, mais il va que ton niveau n'est pas bon. Si tu es dans ce moment-là, c'est fini. Ce qui est pour toi, c'est pour l'autre personne. Tu es là dans l'esclave. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde, il veut que tu grandisses d'abord. Dieu ne refuse pas de te donner ce que tu demandes. C'est là où on manque de la patience. C'est là où on comprend mal. Dieu ne veut pas vous, il ne refuse pas de vous donner ce que vous demandez. Mais il pense que pour ton bien, ce n'est pas le moment. Parce que vous savez quoi? À cause de ton propre temple que tu es, Dieu sait qu'il y a des bandanos. Toi, tu ne connais pas bien garder. Et comme tu vas te exposer la bénédiction, les gens vont te suivre et après vont te faire du mal pour ton propre argent. Est-ce que les gens me font comprendre? Alors, pour que Dieu te présente la vie, dit non, qu'il parle d'abord, je vais le donner après. Quand tout le monde seront distraits, c'est pour remettre son argent. Mais toi, comme tu es pressé, tu penses que non, Dieu ne va me donner. Non, depuis là, ça traîne. Vous ne connaissez pas la raison pour laquelle ça traîne. Tu ne sais pas pourquoi ta bénédiction traîne. Même la délivrance, ça traîne, c'est par rapport à ta vie. Parce que quand on te délivre, les démons ne partent pas pour toujours. Les démons ont toujours tendance à revenir. Alors le Seigneur observe et il voit que si je délivre maintenant, pendant que sa vie n'est pas encore conforme, elle n'est pas encore mature,
question a été posée à Frère Branham. Frère Branham, j'aime les baptêmes des Saint-Esprit. Quelle est la question-réponse? Et je manifeste les dons. Est-ce que je dois retourner dans mon ancienne église, là où on ne croit pas aux dons, ou dois-je rester ici? Quelle analyse cette question-réponse-là? Ou Frère Branham le conseil dit non, il faut rester ici. Parce que tu retournes là-bas, là où on ne croit pas, c'est que tu en toi ne se manifestera pas aussi. Je vais venir vous lire ça ici. Amen. C'est ça la vérité. C'est ça la parole de Dieu. Frère Branham dit les dons sont pour les incroyants. Les dons c'est pour les croyants. Parce que pour manifester les dons, il faut croire. Et le don se manifeste là où on le croit. Si vous ne croyez pas, vous n'aurez rien. Est-ce que vous êtes là? Vous devez croire même à ceux qui ont des dons. Pour que Dieu se manifeste, vous devez croire aux gens que Dieu utilise. Vous devez croire à mes frères. Sinon, il n'y aura rien. Même si Dieu peut parler en bouche, si vous ne croyez pas, rien ne se fera. C'est ça. Vous devez croire que les dons, ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les humains. Peu importe leur vie, ce n'est pas eux qui opèrent. C'est l'Esprit de Dieu qui les utilise. Aussi longtemps ceux qui disent la vérité, croyez. Quelqu'un peut dire amen aussi. Croyez-les. Appliquez. Nous allons voir la main de Dieu. Mais quand vous devenez sceptiques, des incrédules, Dieu se met comme ça vous dérangez. Alors il y aura rien qui va se faire. Même si c'est un ange qui descend authentique, même si le message est authentique, si vous ne croyez pas à ça, il n'y aura pas de résultat. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y aura aucun résultat. On n'enlève pas de faux messages. Non, ce n'est pas de faux messages. C'est vous qui ne croyez pas à ce qu'il dit. Allez-y, frère. Prêchez le verset. Le verset demain, hein, février, oui. Le verset février. Quelle année? Ok. Paragraphe 31 à 33. Nous lisons dans la brochure Dieu dans son peuple, prêché le 27 février 1950, et nous lisons à partir du paragraphe 31. Les dons et les appels sont sans repentance. L'ange est apparu à Moïse et lui a dit, 3 points, à Zacharie et aux autres, ces choses sont réelles. Maintenant, par exemple, pour redresser une chose, juste pour un instant, je vais commencer la ligne de prière dans les 5 ou 6 prochaines minutes. Certains disent qu'après que le Saint-Esprit est venu, c'est lui qui conduit l'Église. Que les anges qui apparaissent après le commencement de l'Église, ça n'existe pas. Vous regardez ça, non? Oh, l'ange m'apparaît. L'ange leur dit quoi? C'est des faux anges. Ce n'est pas des anges de Dieu. C'est le même langage qu'ils ont. C'est Dieu là d'ailleurs là. Les mêmes langages. L'ange va encore dire quoi? L'ange était sur de Branham. L'ange. Oh frère. Qu'est-ce que nous prêchons? Or, Branham dit, le premier exode, c'est le type du 3e. Dans la première exode, il y avait 2 volets. Moïse, il prend le peuple de l'Égypte. Il leur dépose à la frontière, au désert, là où il y avait les épis, là où il y avait les querelles, là où il y avait des problèmes. Si ce n'est pas, si la chose se conforme pas exactement à ce que nous vivons. Regardez ce qui dit le message. Quelle église qui a l'amour dans le message? Chacun pour soi ici. Chaque église pour soi. Vraiment, écoutez, frère. J'ai souvent répété ça. Si moi on est là, je ne croyais pas réellement à Branham, à Frère Branham, j'allais quitter le message. S'il y a des gens qui sont comme si n'ont jamais écouté Dieu, c'est déjà du message. Il voit son frère qui croit en lui, comme il ne prie pas même l'église avec lui. Ça
de discorde, de querelle dans la chair. Amen, amen. Tu es descendu dans ce corps-là. Tu n'es plus le corps d'un péché. Le corps devient saint. Amen. Et frère Madame dit ici, il parle au groupe des saints. Amen. Nous parlons au groupe des saints. Les saints qui sont en Rwanda. Les saints de l'Alliance tabernacle. Allez-y, frère. Il y a quelques mois, quelqu'un m'a parlé en disant, frère Branham, je vous apprécie en tant qu'homme, mais votre enseignement au sujet d'un ange qui vient à vous, c'est une erreur. Il a dit, car nous n'avons pas besoin d'ange maintenant. Il a dit, le Saint-Esprit est là. Il a dit, après la venue du Saint-Esprit, les anges sont partis. Ça, c'est faux. Amen. Combien croient que Philippe avait le Saint-Esprit? Faites voir vous-même. Bien. Qui était celui qui le toucha et lui dit d'aller au désert de Gaza quand il tenait un réveil en Samarie? L'ange du Seigneur. Est-ce juste? Combien croient que Pierre avait le Saint-Esprit? Il prêcha le serment à la Pentecôte. Bien, pendant qu'il était en prison, non pas le Saint-Esprit, mais l'ange du Seigneur entra et le toucha et le conduisit hors d'eux. Est-ce juste? L'ange du Seigneur. Combien croient que Paul avait le Saint-Esprit? Quand il était là, dans le bateau, il était juste sur le point de couler. Il s'écoula 14 jours et 14 nuits, sans étoiles, ni lune, ni quoi que ce soit, ni lumière. Il descendit quelque part dans la cale et pria. Oui. Et étant ressorti, il dit, ayez bon courage, car l'ange du Seigneur, dont je suis le serviteur, est apparu. Est-ce vrai? C'est vrai. Croyez-vous qu'il avait le Saint-Esprit? Combien croient que Jean le révélateur avait le Saint-Esprit? Tout le livre de l'Apocalypse lui fut révélé par un ange. J'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage. Et Jean tomba à terre et essaya d'adorer l'ange. Est-ce juste? Il a dit, garde-toi de le faire. Je suis l'un de tes compagnons de service. Et celui des prophètes. Adore Dieu. Est-ce vrai? La dispensation du Saint-Esprit est arrivée et a continué. Il continuera avec les anges au service de l'Église. Est-ce qu'on peut dire amen à ce gars-là? La dispensation de l'Église continue. Comment le Saint-Esprit peut continuer, mais les anges s'arrêtent? Pourtant, les anges sont les serviteurs du Saint-Esprit. Ils sont au service des enfants de Dieu. Aussi longtemps que l'épouse restera sur la terre, les anges de Dieu seront là.
Allez-y, frère. Certainement. Mais ce sont des esprits ordonnés de Dieu. C'est des esprits de quoi? Ils sont des missions. Ils sont des ordres. Ils doivent exécuter ces ordres. Amen. C'est les esprits ordonnés de Dieu. Oui, frère, pourquoi? Envoyés de Dieu pour accomplir des événements. Tous les hommes qui ont eu un appel spécial là, tout au travers des âges, les anges ont visité ces hommes. Amen, amen. Parce qu'il parlait de Jésus-Christ. Oh, je prends un dernier bouchée. La plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 166, 167. Nous lisons dans la brochure La plus grande bataille jamais livrée, prêchée le 11 mars 1962, et nous lisons le paragraphe 166. L'ange du Seigneur, même que sa photo est accrochée ici sur le mur. Vous voyez ça? Sa photo est accrochée ici. Vous qui êtes nouveau, qui ne comprenez pas pourquoi cette photo est là. D'autres pensent que non, là-bas ils adorent Branham. C'est pourquoi ils ont placé la photo là. Non, on n'adore pas Branham. D'ailleurs, ça ce n'est pas la photo de Branham. Branham a pris plusieurs photos. Il a eu plusieurs photos. Mais dans tous les études du message, vous allez trouver que cette photo ici. Pourquoi il n'y a pas les autres photos? Parce que ce n'est pas la photo de Branham qu'on met. Regardez au-dessus de sa tête. Il y a une lumière surnaturelle. Depuis que le monde est mort, depuis que le monde a été créé, les gens toujours parlaient. J'ai vu l'ange. J'ai vu Moïse dire que non, j'ai vu les buissons en feu qui ne se consumaient pas. Où sont les prêtres? Pourquoi vous croyez à ça? Aucune preuve. Il n'y a pas de preuve. Bon, si, non. Il était avec qui là-bas? Bon, nous, on voit ça pourquoi? Parce que c'est l'évangile. Prouvez-nous que c'est vrai. Hein? Pour une fois, le fait comme ça la nuit. La nuit, c'était comme le fait. Le jour de la nuit, il n'est pas. Où sont les preuves? Aucune preuve. N'est-ce pas? Oh Daniel, dans le faux soignon, un ingénieur a parlé, ils sont les preuves, ils sont où, frère? Vous croyez mais sans preuve? C'est pourquoi cette génération perverse, cette génération de bandes incrédules, se retrouvera en enfer. Vous méritez l'enfer. Je ne parle pas de vous. Vous êtes dans la chose. Je parle de la génération qui doute. Tandis que la preuve scientifique est à l'appui. Les autres sans preuve y croient. Les témoignages des autres seulement. Et les prédicateurs, après, quand ils prêtent ça, ils vibrent, même les gros ventres. Ils vibrent comme s'il était le témoin. Comme s'il était le témoin que quand Paul voyait la colonne de feu, lui, il était en train de regarder que l'autre c'est la colonne de feu. Les voix, comment il peut. Mais quand on ne parle de Branham, c'est le nouveau montage. C'est le montage. C'est le montage. Mais celui que Paul a vu, même pas une preuve, il croit. Est-ce qu'on peut prêcher? Sol, il croit des trucs de projette-toi au sol. Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Je suis Jésus-Christ qui te persécute. Paul a été aveuglé, il a vu la colonne de feu. Depuis ce jour-là, tu étais. Le nom de ton grand-père qui était spécifique. La preuve, je crois que c'est vrai. On va dire une chose, Pierre était en prison, enchaîné, pendant que l'église priait pour lui, un ange est rentré, il est venu, il a délivré Pierre. Comme il écoute des amens, hein? Oui. Où sont les preuves?
Aujourd'hui,